L'avenir de notre ville est de proposer un projet alternatif, crédible, cohérent, porteur d'espoir et d'avenir pour nous toutes et tous. Et ça, c'est voilà, ça dépasse la fatigue, ça dépasse tout. Ça, voilà, ça nous transcende, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne, voilà, ça nous fait vivre sur les derniers moments, sur les derniers instants. Donc je disais, il est temps pour nous de tourner la page de Rémi Muzeau. Ça fait 10 ans qu'on subit cette politique de droite, cette gestion municipale de droite, dont on ne comprend pas bien le sens. Bon, si on a compris, hein, il joue au Monopoly, il aime ça. Ça, on l'a dit, redit, répété. Donc c'est le moment pour nous de passer à autre chose et de changer de changer cette vision passéiste. Hein. C'est un maire bâtisseur, on veut dire le maire bâtisseur, c'est le maire des années 70, on est en 2026. Donc il a oublié, c'est vrai qu'il a peut-être bloqué, quand même à un certain âge aussi, mais il s'était bloqué peut-être aux années 70, Rémi Muzeau, mais ça on en a fini de ça. Il a au passage un peu tout détruit. De la petite enfance au grand âge, parce que la verrière, c'est pas une politique publique en fait. Il faut juste lui dire que ça s'appelle un lieu, mais c'est pas une politique publique. Quand on parle du grand âge, quand on parle des personnes âgées, une politique publique, c'est faire de l'aller vers des personnes qui sont isolées aujourd'hui. Et on sait très bien que l'isolement, il est plus fort quand on est en situation de précarité. Donc il y a plein de personnes âgées. Aujourd'hui, les quartiers, c'est documenté, c'est travaillé partout. Les quartiers sont pleins de personnes âgées qui habitent dans des tours de 20 étages et qui ne peuvent plus descendre parce que l'ascenseur il est en panne depuis 3 mois. Donc c'est ça la réalité des gens. Et en fait, la verrière, c'est juste un espace où les gens peuvent aller, mais ceux qui peuvent y aller, ils ont de la chance. Et puis ceux qui restent bloqués dans leur tour, ils restent bloqués. Voilà. Et ça, Rémi Muzeau, il n'a pas très bien compris que sur certaines populations, il faut faire de l'aller vers, il faut aller les voir, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les familles, il faut aller vers. Nous, notre objectif, notre politique, notre vision des choses, c'est faire cet aller vers et c'est sortir de la mairie, c'est sortir de chez nous. Et donc nous, nos élus, ils sortiront de la mairie, ils ne resteront pas coincés dans leur bureau. Et ça, ce sera un objectif que je poserai, un objectif fort que je poserai à chacune et à chacun de mes élus. Sortir de la mairie. La vie, elle se passe dehors, elle se passe pas dedans. Alors on a tout cassé, des exemples, on en a tous plein, on est clichois pour la plupart et on habite à Clichy depuis un certain nombre d'années. Donc il a quand même cassé beaucoup de choses. Je ne reviendrai pas sur tout ce que les colistiers ont dit, ce qu'on avait dit et aussi répété, les maisons de quartier, etc., les conseils de quartier, tout ça, même si nous on veut reproposer des choses. On n'est pas accroché au passé en fait. Hein. Nous, conseils de quartier, maisons de quartier, etc., moi c'est des termes, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est des termes que je valide pas forcément parce que le contenu, il doit être aussi différent de ce qu'on propose. Donc c'est pas de remettre pour faire de l'identique. Là aussi on a des listes qui sont un peu passéistes. Vous aurez deviné laquelle. Nous, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même de reproposer du nouveau. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit intégrer, c'est innover. L'innovation, c'est pas créer des choses extraordinaires, c'est se dire comment on fait autrement avec les gens. Les conseils de quartier, c'est bien. L'étape de préoccupation partagée, c'est mieux parce qu'on travaille sur un vrai sujet, sur un objectif commun et partagé entre des habitants, des services, des associations. Et on résout des problèmes du quotidien. On ne vient pas parler d'urbanisme avec des termes techniques que personne ne comprend, qui font chier tout le monde et qui sont de toute façon qui sont le boulot des agents de la mairie. Nous, on vient régler des problèmes. Et les problèmes, ça peut être des problématiques de pavés pour des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on met du pavé, est-ce qu'on n'en met pas? Régler des problèmes avec les gens qui sont concernés par ces sujets et ne pas parler d'abstraction, de choses très vagues qui ennuient tout le monde et qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à faire avec les gens. Donc ça, c'est un projet différent que nous on porte une vision différente. On ne reprend pas des termes pour faire joli, on reprend des termes aujourd'hui que tout le monde comprend, mais nous, on proposera aussi une méthodologie différente. On fera différemment parce qu'on a des idées, parce qu'on est une équipe aussi compétente et formée. Et ça, c'est important parce que je pense que sur le papier, et pas que sur le papier, vous l'avez vu dans la rue, on sait convaincre, on sait aller chercher, parce qu'on a de la suite dans les idées, et on n'est pas figé, ni dans le passé, ni dans des rancœurs, ni dans rien du tout. Nous, on regarde vers demain, parce qu'on s'appelle Clichy demain. Donc voilà. Je vais faire un petit peu de général. Ça fait 40 ans qu'on a un pays qui s'enfonce dans la crise.
crise économique, crise sociale, crise démocratique. On a des dirigeants dans ce pays qui sont conseillés par les plus sournois néolibéraux. Ces personnes-là, elles nous ont menés dans le mur. Ça fait 40 ans qu'on sombre de plus en plus. Depuis 2017, depuis 2020, depuis l'élection de Macron, on sombre encore plus. On subit des politiques néolibérales, on subit une accélération sans précédent de la destruction de notre modèle social. Voilà, aujourd'hui, on a des gens qui, sous couvert de discours pseudo-sociaux, cassent notre modèle social, le modèle social français qui faisait que jusque-là, on arrivait à faire communauté et qui faisait que les gens pouvaient, à la limite, au-delà de survivre, pouvaient un peu vivre. Donc on n'a plus de service public aujourd'hui. On n'a plus de service public, on a la santé qui est cassée, on a l'éducation qui est cassée, notre action sociale aussi, elle est cassée, les politiques aussi, les libertés fondamentales aussi qui sont menacées. Donc aujourd'hui, on a un socle qui s'effondre et qui nous précipite dans le vide. Et qu'est-ce qu'on attend d'une mairie aujourd'hui? Voilà où je voulais en venir. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'une mairie? On attend d'une mairie qu'elle soit le dernier rempart à cette destruction des politiques publiques sociales, de nos services publics, de ce qui fait qu'on tient ensemble. On voit, on a encore un budget qui a été voté récemment par l'équipe macroniste, avec ses alliés de droite et ses alliés du Parti socialiste, il faut le dire aussi. On a un budget qui vient encore casser nos services publics, qui vient casser la santé, qui vient casser l'éducation, au profit, en plus, de politiques militaires, d'armement, etc. C'est inacceptable, on ne peut pas laisser passer ça. Et nous, quand on est dans une collectivité, on n'est pas sans ressources, on doit agir, on doit contribuer avec les autres institutions territoriales, avec les départements, avec les régions, et avec aussi le monde associatif. On doit contribuer justement à remettre du service public, à renforcer nos services publics locaux. C'est ça notre mission, c'est ça notre boulot. Quand on a la casse généralisée, c'est que nous, dans les mairies, les élus de mairie sont les derniers remparts, les derniers élus qu'on peut aller voir justement pour trouver des solutions, chercher des solutions. Et c'est à ça que nous, on devra s'employer pendant tout notre mandat, c'est trouver des solutions, aller chercher nos partenaires, faire en sorte justement que cette casse sociale, elle soit le moins durement ressentie par les uns et les autres. Et ça, c'est notre boulot. Et je vous dis, les élus, il faudra aller travailler avec les autres parce qu'on ne va pas rester, voilà, comme je disais, on va chercher les habitants, il va falloir aussi aller chercher nos partenaires de territoire. C'est avec eux qu'il faudra travailler parce qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté vraiment à tous les niveaux. On attend de notre municipalité aussi qu'elle soit garante de l'intérêt général. Et ça, c'est important, de l'intérêt collectif. C'est absolument tout ce que n'a pas fait Rémi Muzeau, c'est absolument tout ce qu'ils n'ont pas fait avec son équipe municipale, qui préfère à l'intérêt collectif les intérêts privés. Il n'y a qu'à voir les projets qu'ils nous proposent, c'est que du privé. On a eu l'école privée, maintenant on va avoir le lycée privé. Des terrains de sport privés à des coûts exorbitants qui ne vont concerner qu'une partie des habitants et surtout qui vont enrichir le club de tennis qui ne concerne qu'une poignée de personnes. Alors que ces terrains-là, on en a besoin pour faire du sport. Nos jeunes en ont besoin, mais il n'y a pas que les jeunes. On a besoin, je veux dire, même nous, moi j'ai 40 ans, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de pouvoir aller aussi occuper les terrains, j'ai envie que les associations sportives puissent se développer et proposer des créneaux pour tous les âges. Donc nous sommes en difficulté. On a des services publics qui risquent d'être gérés par des entreprises privées. Et là, je rejoins la question des clauses sociales. Mais nous aussi, on aura quand même cette limite, c'est-à-dire que les DSP, on les limitera aussi au maximum, les délégations de services publics. Il est hors de question qu'on délègue nos missions à nous, à des entreprises privées qui, elles, vont s'enrichir sur le dos du collectif. Il est hors de question que nous menons ce type de politique publique, qui n'est pas une politique publique d'ailleurs. On a cédé à des entrepreneurs privés pour des sommes dérisoires. Ça, c'est inadmissible puisqu'on a un tissu associatif local aujourd'hui qui se retrouve en difficulté, qui ne peut pas justement proposer des créneaux supplémentaires, accueillir plus de quichois, répondre à la diversité des besoins, puisque les besoins sont par nature différents, divers, entre les jeunes, les moins jeunes, entre les publics adaptés qu'il faut aussi pouvoir accueillir, les publics en situation de handicap et les publics qui ne sont pas dans ces situations. Donc aujourd'hui, nous sommes en difficulté sur
notre gestion publique, sur la gestion publique de notre collectivité. Donc vous l'aurez compris, depuis maintenant quand même quelques mois, nous, on martèle notre projet. Et on a un projet qui est quand même radicalement différent de celui de Rémy-Museau. Notre projet, comme on l'a déjà répété à plusieurs reprises, c'est quoi? C'est de renforcer nos services publics pour faire de Clichy une ville inclusive. Une ville où tout le monde peut y vivre. Une ville accessible. Faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans Clichy, quelle que soit sa situation, ses revenus, ses ressources, ses conditions de vie. C'est aussi avoir une action qui est profondément écologiste. Pas une écologie de façade. On l'a déjà dit aussi à plusieurs reprises. L'écologie, c'est pas mettre des pots de fleurs partout. Ça s'appelle pas de l'écologie. En plus, je me demande comment sont entretenues les plantes dans ces petits pots tout moches qui en plus agressent la vue plus qu'elles n'embellissent notre ville. C'est aussi instaurer des pratiques vertueuses et transparentes. Avoir une action publique transparente. Et ça, pour nous, c'est aussi fondamental. Communiquer sur ce que nous faisons, mettre en place des espaces qui nous permettent de dire aux Clichychois ce que nous avons fait, comment nous utilisons les deniers publics et comment nous orientons notre action. Mais ce projet, on ne le fera pas sans vous. On ne le concrétisera pas sans vous, sans votre aide. Donc, dimanche, pas une voix ne doit manquer pour Clichy demain. Pas une seule. Pas une seule. Et d'ici là, méfiez-vous aussi des faux amis. Ceux-là même qui, depuis le début de cette campagne, nous ont salis, je dis le terme comme il me vient, nous le répétons, voilà, toutes ces personnes qui, depuis le début, disent l'impensable et l'improbable. Donc, nous, de notre côté, nous sommes clairs. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vaincre la droite à Clichy, pour faire en sorte que, au deuxième tour, Rémy-Museau fasse ses bagages, s'en aille, range les tiroirs, fasse les fonds de tiroirs, mette tout dans les archives, fasse la poussière aussi, voilà, Une dernière chose avant de conclure. Clichy demain, nous sommes les Clichychois ancrés à Clichy. Nous sommes les Clichychois qui nous battons au quotidien pour l'éducation. Nous sommes les Clichychois qui nous battons au quotidien pour la santé, pour le maintien de l'hôpital d'Aujon. Nous sommes les Clichychois qui nous battons au quotidien pour l'environnement, pour l'écologie. On a soutenu, un certain nombre d'entre nous ont soutenu des collectifs. Voilà, nous sommes ces Clichychois-là. Nous sommes ceux qui subissons la politique de droite de Rémy-Museau depuis un certain nombre d'années. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Nous sommes ceux qui participons à créer du lien social par nos actions associatives, par nos actions militantes, par notre soutien aux différents collectifs qui se sont constitués dans la ville, notamment je pense au collectif des Allées, qu'on a beaucoup soutenu aussi. Donc, voilà, je dois dire que cette fin de campagne, ce fin de premier tour, cette fin de campagne, la première partie de campagne, elle est à la fois excitante, elle nous laisse plein d'incertitudes évidemment, puisque le contexte à Clichy étant ce qu'il est, mais en tout cas, je dois dire que elle doit nous rendre fiers de tout ce que nous on a fait, fiers du projet qu'on a construit, fiers des différents temps de travail qu'on a eu avec les habitants, les habitantes, des temps de travail aussi qu'on a eu entre nous. Moi je remercie tous ceux qui composent l'équipe de Clichy Demain et puis tous ceux qui soutiennent aussi l'équipe de Clichy Demain, qui sont avec nous tous les jours, le matin, le soir, par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Voilà, on a toujours été toutes et tous ensemble, soudés, avec des moments de fatigue évidemment, mais moi je suis fière en tout cas de ce collectif qu'on a réussi à constituer et quoi qu'il advienne, qu'il faudra faire vivre aussi longtemps que possible. Et un dernier peut-être aussi, au-delà des policiers, un dernier hommage peut-être aussi à des personnes qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne remercie pas souvent. C'est aussi, on a beaucoup parlé du manque des services publics locaux, des difficultés des uns et des autres. Toutes les semaines, depuis un certain temps, on a des mobilisations aussi des agents de la ville. Et ces agents-là aussi, je
J'ai beaucoup parlé de mon équipe municipale, mais ils feront partie aussi de notre équipe. On ne doit pas jouer contre les agents de la ville, on doit jouer avec eux. Et donc, moi, je voudrais quand même leur rendre hommage. Toutes les semaines, ces agents se mobilisent pour travailler dans des conditions normales, dans des conditions décentes et avec la reconnaissance qu'ils méritent. Et nous, on aura à cœur, justement, de repositionner le dialogue social là où il doit être, avec respect, et de traiter nos agents avec humanité, parce que c'est aussi eux qui font vivre la ville. Ce seront nous les élus, ce seront vous les habitants et les habitantes, mais ce seront aussi eux les agents de cette ville qui feront vivre la ville et qui feront en sorte que le projet fonctionnera. Voilà, donc dimanche, n'oublie pas, pour toutes ces raisons-là, on vote plus demain.